La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Pourquoi donc ce tintamarre du diable? C'est à croire que la Covid-19 rend fou. Tout le monde se donne le droit d'en parler. Ici, on endosse la blouse du médecin. Là, on se drape de l'autorité du gourou. Partout, l'ignorance s'échange à prix d'or. La question du vaccin contre la pandémie réveille des peurs, enflamme les réseaux sociaux, entretient une vaste polémique. Dans cette confusion générale, où est-il? Que dit-il? Que fait-il, le journaliste? La question mérite d'être posée. Le journalisme est un métier. Il autorise celui qui l'exerce à se montrer visible et lisible par les temps qui courent. Alors, question, comment le journaliste doit-il se comporter? Que doit-il faire pour mener à bien sa mission d'information et de communication? Le journaliste est d'abord un témoin. Comme tel, il voit, entend, vit et sent la société comme elle va. À charge, au nom du droit du public à l'information, de faire mirer la société dans son propre miroir. Il s'agit en d'autres termes de saisir la société et de la faire saisir en réalité et en vérité. Avec la Covid-19, le journaliste est tenu de dresser à son public un tableau aussi fidèle que possible de la société. Appréhender les contextes, connaître les acteurs, comprendre les enjeux, cerner les défis. De manière plus claire, face à la pandémie de la Covid-19, le journaliste, comme témoin, ni ne commente, ni ne prend position. Il compte, il raconte, il donne à lire et à vivre. Il est une caméra vivante, immergée au cœur de la société. Faut-il aller se faire vacciner ou non? Sur une telle question, le journaliste témoin n'a pas à émettre une opinion. Mais il est tenu de montrer les centres de vaccination dans leur vérité. Soit qu'ils sont pleins comme un œuf, bondés qu'ils sont de gens en attente de se faire vacciner, soit qu'ils sont vides, expression d'une possible réticence du public à se faire vacciner. Le moindre commentaire du journaliste le met en porte-à-faux avec le genre journalistique choisi, à savoir le reportage. Mais le journaliste n'est pas condamné à ne rapporter que des faits, sans qu'on sache son opinion sur tel ou tel sujet, sans qu'on puisse dire de quel côté il fait pencher le fléau de la balance. Si le journaliste a une conviction intime, il est autorisé à l'exprimer. Il émet alors un point de vue qui l'engage. Il n'a pas à craindre la torture. Il n'a pas à se préoccuper de l'ultime et fatidique instant au cas où il donnerait sa tête à couper. En lien avec la pandémie de la Covid-19, le journaliste peut écrire un éditorial, produire une page d'opinion, animer une tribune libre. Il peut y argumenter son adhésion pleine et entière au projet gouvernemental de vacciner le plus grand nombre de nos compatriotes. Il peut tout aussi bien défendre un avis contraire, marquant ainsi ses réserves ou son désaccord. Dans une société démocratique, il doit y avoir place pour une telle confrontation d'opinions, pour un tel débat d'idées. À l'autorité suprême d'arbitrer. Mais le journaliste peut faire plus et mieux. À travers le genre enquête ou investigation, il peut projeter un puissant faisceau de lumière sur les zones d'ombre. De la maladie au vaccin, des possibilités de contamination aux conditions de traitement et de soins,
des milliards de dollars drainés par l'industrie du vaccin au trafic en tout genre, dont celui du pass vaccinal. L'enquête ou l'investigation est tenue par la profession des journalistes pour le genre des genres, celui qui permet aux journalistes, en quête de vérité, d'aller le plus loin possible. Que nous cache-t-on? Que cherche-t-on à nous cacher? Voilà la grande question. Pour y répondre, le journaliste aura à identifier diverses sources, à les approcher, à les rapprocher, à les vérifier, à les recouper. En foi de quoi, nous affirmons que les élucubrations et autres excès sur les réseaux sociaux n'ont rien de journalistique. Ils n'ont rien à voir avec le travail d'un journaliste professionnel. Chacun son métier, dit le proverbe, et les vaches seront bien gardées. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.